mesdames, messieurs. L'extrait que vous venez de voir intervient après plus de 60 minutes de film. Il aura fallu en effet plus d'1 heure à l'héroïne, la petite Chanda, pour prononcer les 2 mots tabous que sont les mots test et sida. En 30 ans, la médecine a fait des progrès fantastiques pour éradiquer le sida. Le cinéma n'a pas le pouvoir de guérir, mais il contribue à soigner ces fléaux que sont le mensonge, les a priori, les peurs, les tabous. Au-dessus du titre, sur l'affiche Le secret de Chanda, figure une phrase qui résume notre action « Rien n'est plus contagieux que le mensonge ». C'est contre cela que nous avons à lutter, contre les préjugés, l'obscurantisme et la peur. En avril dernier, lorsque nous avons acheté les droits pour la France de ce film, Le secret de Chanda, nous avons tout de suite décidé que ce serait pour le sortir le 1er décembre, journée mondiale de la lutte contre le sida. Ce n'était pas un achat de distributeur, ce n'était pas une action de professionnel, c'était vraiment un acte militant. Nous voulions offrir la première journée des recettes du film à une fondation. Mais encore fallait-il trouver laquelle. On voulait absolument que l'argent reparte en Afrique du Sud et que l'action soit concrète et facile à communiquer. La fondation Desmond Tutu avait lancé l'action que nous recherchions, les Tutu Testers, des camionnettes transformées en cliniques mobiles qui vont dans les villages, dans les bidonvilles, dans les stades, dans les écoles, dépister les habitants. De tout, pas seulement du sida, mais aussi du diabète, de la malnutrition. Un Tutu Tester compte à peu près 100 000 €. Un seul fonctionne aujourd'hui dans la région du Cap. Nous souhaiterions participer à l'achat d'un autre Tutu Tester qui aille dans le nord-est, là où les soins et la formation ont encore du mal à faire leur chemin. Ainsi, tout l'argent récolté dans la 50aine de salles où le film est à l'affiche depuis ce matin ira aux Tutu Testers. Même vous, aujourd'hui, lorsque vous quitterez cette salle, vous pourrez encore vous rendre aux séances de ce soir et participer à cette opération qui est nationale. Alors bien sûr, c'est un geste symbolique. Un distributeur touche à peine 40% du prix d'une place de cinéma. J'aurais voulu que les exploitants donnent également, eux aussi, leur participation sur le prix du billet. Quelques-uns dans quelques villes l'ont fait, pas tous malheureusement. Mais peut-être nous, à RP, pourrons-nous étendre cette opération sur tout le week-end. Et puis surtout, peut-être que l'histoire de Chanda, de ce film qui a été montré au Festival de Cannes, qui représente l'Afrique du Sud aux Oscars, qui va sortir aux États-Unis, en Afrique du Sud et dans toute l'Europe, peut-être que ce film fera sur les écrans du monde entier une carrière grâce à laquelle, dans les familles, le sida ne sera plus un mot qui porte malheur, mais simplement une maladie à éradiquer et que la boîte, la Mother and Child Pack, pourra se promener dans les villages sans sa housse bleue. Grégoire Verdeau, avec qui nous avons préparé cette conférence, m'a demandé lors d'une répétition pourquoi j'étais ainsi mobilisée contre le sida. J'ai, comme tous ceux de ma génération, beaucoup d'amis qui sont tombés au champ d'honneur de la maladie. La mère d'un de mes amis était pharmacienne dans une ville de province. Elle n'a pas osé embrasser son fils sur son lit de mort, pourtant c'était à Paris en 1995. Le sida n'est pas une malédiction, le sida est une maladie. En parler, c'est la combattre. Je vous remercie. Merci. Restez encore avec moi un moment. Merci Michel, merci beaucoup. En fait, j'aurais encore une question pour vous. C'était très touchant votre présentation, vous m'avez fait pleurer. En fait, je voulais vous demander quelque chose. Beautiful, le dernier film avec Javier Bardem, Le secret de Chanda, des films engagés sur des sujets sensibles. Qu'est-ce qui vous motive à produire des films comme ça? On est là pour laisser une trace, faire quelque chose. On ne peut pas juste se contenter de vivre et de mourir, c'est trop court. Alors autant essayer de changer le monde et il n'y a que l'utopie qui m'inspire. Voilà. Merci. Et lorsque nous nous sommes rencontrés la première fois, je vous ai demandé comment vous souhaitiez que je vous présente. Et vous m'avez dit une idéaliste. Je pense que vous êtes absolument une idéaliste, mais on a besoin d'idéalistes comme vous. Merci beaucoup, Michel. Merci à vous, merci à vous.